Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux exercices sur les nombres complexes. Donc cette notion ne servira pas à tout le monde, elle servira simplement à ceux qui ont pris maths experte ou ceux qui sont en STI 2D. Donc écoutez, c'est parti. Ce que je vous propose, c'est de screener l'écran pour essayer de faire les exercices tout seul et puis de voir ensuite ensemble ce que ça donne et de comparer du coup mon corrigé avec ce que vous avez fait. Donc premier exercice, soit z égale 3 plus 4i et z' est égal à moins 2 plus i, respectivement les affixes de m et m'. Calculez la longueur m, m'. Alors ici, je vais vous proposer deux méthodes. Voici donc la première méthode. Première méthode, c'est de se dire tout d'abord que si z est égal à 3 plus 4i, cela signifie que le point M a pour coordonnées 3, 4. De même, si z' est égal à moins 2 plus i, cela signifie que le point M' a pour coordonnées moins 2, 1. Donc là, vous vous dites, ok, c'est bien beau Mélanie, mais à quoi ça va nous servir? Eh bien en fait, savoir ceci, ça peut nous aider à revenir sur la notion des vecteurs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les nombres complexes, je vous conseille de toujours passer par les vecteurs à ce moment-là. Et donc là, on connaît donc les coordonnées de m, les coordonnées de m', on peut donc trouver en fait les coordonnées du vecteur m, m' et trouver sa norme, ou même calculer directement la distance entre deux points avec la formule de la distance entre deux points. En tout cas, sachez que du coup, si vous n'êtes pas à l'aise avec les nombres complexes et les formules sur les nombres complexes, il est possible de revenir à de la géométrie plus simple dont vous avez l'habitude depuis la seconde. Donc ici, le vecteur m, m' est égal du coup à moins 2, moins 3, donc les coordonnées de m' moins les coordonnées de m. Je rappelle que l'on fait toujours arrivée moins départ, finale moins initiale, toujours, que ce soit pour le temps, que ce soit pour la durée, que ce soit pour une distance, ce sera toujours l'arrivée moins le départ, finale moins initiale, fin moins début toujours. Et ensuite, du coup, sur les coordonnées en y, on aura un moins 4. Cela nous donne donc moins 5, moins 3. Maintenant, on peut appliquer la formule de la norme d'un vecteur, donc racine de x au carré plus y au carré. Si vous voulez directement utiliser la formule des distances entre deux points, ça aurait été racine carrée de xa moins xb au carré plus ya moins yb, le tout au carré. Ici, du coup, finalement, c'est comme si on avait déjà notre xa moins xb de ce côté-là. C'est ce que l'on a calculé ici. Et ici, on a déjà en fait notre ya moins yb, c'est ce que l'on a calculé ici. Donc, moins 5 au carré, ça nous donne 25, moins 3 au carré, ça nous donne 9. Finalement, on se retrouve avec racine de 34. Et donc maintenant, place à la deuxième méthode, c'est d'utiliser en fait directement les formules que l'on a sur les nombres complexes. Donc pour cette deuxième méthode, on utilise du coup le fait que la longueur m, m' est égale au module de z' moins z. Donc autrement dit, c'est le module de moins 2 plus i moins 3 plus 4i. Ici, on va donc distribuer le moins sur le 3 puis sur le 4i. On trouve du coup que m, m' c'est en fait le module de moins 2 plus i moins 3 moins 4i, on calcule du coup ce que l'on peut calculer, et donc du coup c'est en fait le module de moins 5, moins 3i. On retrouve exactement la même chose qu'ici, et d'ailleurs, donc dans nos formules on parle de module vu qu'on est dans les nombres complexes, mais en fait c'est exactement la même chose que la norme. Donc finalement ce que l'on cherche ici, c'est la norme de z' moins z, donc en fait c'est exactement ce que l'on avait là, c'est le point m' moins le point m, et donc finalement ce que l'on trouve ici, c'est bien le vecteur m' que l'on a calculé ici, c'est pourquoi on a bien les mêmes coordonnées. Et donc là on applique la formule du module, donc m' est égal à la racine de a au carré plus b au carré, avec un nombre complexe qui serait égal du coup à a plus ib sous sa forme algébrique. Et donc on a ici moins 5 au carré plus moins 3 au carré, qui est égal comme tout à l'heure à 25 plus 9, qui est égal à racine de 34. Donc comme vous constatez, en fait, ces deux méthodes sont similaires. La seule chose qui va changer, en fait, c'est qu'ici, on va employer une sorte de vocabulaire mathématique qui est plus lié aux nombres complexes, alors qu'ici, on va vraiment se ramener à quelque chose que l'on connaît déjà en utilisant les coordonnées de points et de vecteurs. Donc ça dépend de vous. Si vous êtes très à l'aise avec les nombres complexes, faites la méthode traditionnelle des nombres complexes. Si vous avez le moindre doute et que vous êtes par contre très à l'aise avec les coordonnées de points et de vecteurs, n'hésitez pas à passer par là. Surtout qu'en plus, c'est légèrement plus court. Voilà tout pour ce premier exercice, cette première question même du coup. Et on conclura que la distance m' est de racine de 34. Alors on passe à l'exercice 2.
On a du coup 3 affixes qui nous sont donnés. Et donc dans un premier temps, il nous faut calculer les longueurs AB, AC et BC. Et ensuite, il nous faudra donner la nature du triangle ABC. Donc tout comme tout à l'heure, il y a 2 méthodes à chaque fois. Donc ici pour le calcul de AB, on sait que A est d'affixe 3 i, ça veut dire que le point A a pour coordonnées 3 1. Et B est d'affixe moins 2i, ça veut dire que ses coordonnées sont 0, moins 2. Comme précédemment, je vais passer un tout petit peu plus vite vu que c'est vraiment la même chose. On peut calculer les coordonnées du vecteur AB, qui sont en fait les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc autrement dit 0, moins 3 et moins 2, moins 1, ce qui nous donne du coup moins 3. Moins 2, moins 1, ça nous fait moins 2 plus 1, donc moins 1. On a donc le vecteur AB qui a pour coordonnées moins 3, moins 1. Et ensuite, on n'a plus qu'à utiliser notre formule de la norme d'un vecteur. Et donc on fait moins 3 au carré plus moins 1 au carré et on trouve en fait racine de 10. Ça c'est pour la première méthode, donc la méthode en fait en passant par les vecteurs. La deuxième méthode ici, je vous la passe un petit peu plus vite, mais du coup on fait l'affixe de B moins l'affixe de A, donc ZB moins ZA. Ça nous donne moins 2i moins 3 moins i. Du coup, on a moins 2i moins 3 plus i, moins 3 moins i. Et du coup, ensuite, on obtient la même chose que précédemment. On fait moins 3 au carré plus moins 1 au carré, ce qui nous donne en fait racine de 9 plus 1, donc racine de 10. Donc voilà pour le calcul de AB, on a alors racine de 10. On passe au calcul de AC, donc premièrement si on le fait avec les vecteurs, le point A donc pour coordonnées 3, moins 1, le point C a pour coordonnées 2, 2. On fait comme précédemment les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point initial, et du coup on a 2, moins 3 et 2, moins 1, ce qui nous donne moins 3 et 3. Maintenant du coup on utilise la formule de la norme d'un vecteur, et donc du coup on obtient racine de 10. Ici j'ai utilisé la notation de la distance AC, qui est en fait la même chose que la norme du vecteur AC, mais si vraiment vous voulez écrire norme du vecteur AC, l'écriture est donc celle-ci, on utilise les doubles barres. Ensuite pour la deuxième méthode pour AC, du coup c'est l'affixe de C moins l'affixe de A, autrement dit 2 plus 2i moins 3 moins i, et donc du coup on trouve 2 plus 2i moins 3 plus i, ce qui nous donne moins 1 plus 3i, on retombe sur le même calcul que précédemment. Enfin, le calcul pour BC, donc là c'est encore une fois la même chose. Le vecteur BC, du coup, ça va nous donner 2, 4, pour les mêmes raisons, on fait les coordonnées de C moins les coordonnées de B. Et du coup, ça nous donne donc racine de 2 au carré plus 4 au carré, ce qui nous donne racine de 20. Et ensuite, pour la deuxième méthode, du coup, on fait l'affixe de C moins l'affixe de B. On arrive avec tout ça, donc du coup, sur le même calcul que précédemment, et on trouve encore une fois racine de 20. Voilà pour les calculs du coup des distances AB, AC et BC. Maintenant, il nous faut répondre à la deuxième question, quelle est la nature du triangle ABC. Normalement, on s'est rendu compte déjà de quelque chose, c'est que AB et AC sont de même longueur, ils font tous les deux racine de 10, donc déjà forcément qu'on a un triangle isocèle, mais en plus, on se rend compte que si on fait ceci au carré plus ceci au carré, on trouve bien en fait BC au carré. Effectivement, racine de 10 au carré, ça fait 10, 10 plus 10, c'est bien égal à racine de 20 au carré qui donne 20. Donc en fait, d'après le théorème de Pythagore, on a un triangle rectangle du coup en A, et donc du coup notre triangle est rectangle isocèle en A. Voilà comment on va le justifier. Donc AB au carré plus AC au carré est égal à racine de 10 au carré plus racine de 10 au carré, qui est égal du coup à 20. BC au carré est aussi égal à 20. On sait que dans le triangle ABC, AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, on conclut que le triangle est rectangle en A. De plus, AB est égal à AC, donc le triangle ABC est rectangle isocèle en A. Voilà tout pour ce deuxième exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire encore une fois. Je suis allée un petit peu vite sur les dernières explications parce qu'en fait c'était toujours la même chose. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Exercice 3, on considère les points A d'affixe racine de 8 moins i racine de 8, B d'affixe moins 4i et C d'affixe 4. Donc ici, on veut déterminer les distances OA, OB et OC. Donc le point O, c'est le point d'affixe 0, donc le point de coordonnées 0, 0. Et donc déterminer la distance OA revient en fait à calculer le module de l'affixe de A. De même, la distance OB revient à calculer le module de l'affixe de B. Et calculer la distance OC revient à calculer le module de l'affixe de C. Donc on va simplement utiliser la formule des modules. OA est donc égal au module de racine de 8 moins i racine de 8, qui est égal à la racine carrée de racine de 8 au carré plus racine de 8 au carré. Effectivement, je rappelle que la formule du module
quand on a une forme algébrique d'un nombre complexe, donc sous sa forme a plus ib, est en fait égal à la racine de a carré plus b carré. Donc c'est bien ce que l'on a ici. C'est égal du coup à racine de 8 plus 8. Effectivement, le carré annule la racine, et donc du coup on a racine de 16 qui est égale à 4. Ensuite pour le module de b, donc ça va être du coup le module de moins 4i. Effectivement ici on a un imaginaire pur, ce qui signifie que son module est en fait égal à la valeur absolue de b, et donc du coup simplement 4. Effectivement la distance entre O et B sera forcément de 4. Et ensuite le point C qui a pour affixe 4, son module sera forcément 4. Là on a un réel pur, et donc du coup son module est égal tout simplement à la valeur absolue de sa partie réelle. Que peut-on en déduire? Donc ce qu'on constate tout d'abord, c'est qu'en fait la distance OA est égale à la distance OB qui est égale à la distance OC. Donc finalement AB et C sont équidistants au point O, c'est-à-dire qu'ils sont à la même distance de O. Et donc quel objet à tous ces points équidistants a un même point? Ben, c'est le cercle. Le cercle, c'est un objet dont tous les points sont équidistants au centre. Et donc là, c'est ce que l'on a ici. Donc en fait, A, B et C sont sur un même cercle de centre O, et on connaît même du coup son rayon qui est 4. Voilà tout pour ces exercices sur les nombres complexes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.